Salut petits potes, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Moi écoutez, ça va. On se retrouve pour ma 5e vidéo. Dedans, je vais refaire une partie commentée, mais cette fois-ci avec le Condé Noir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous aimez bien le concept ou s'il y a des améliorations, je suis preneur. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous partager cet article qui montre le rapport entre les échecs et le cinéma. Et souvent, les cinéastes se servent du jeu d'échecs pour faire véhiculer des biais cognitifs, soit d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc n'hésitez pas en commentaire aussi à me donner des noms de films ou d'œuvres artistiques qui fait appel aux échecs. Moi, je vais vous conseiller le film Le Tournoi, où on voit Fab de la chaîne Blitzstream. Maintenant que l'intro est finie, on part en game. Let's go! Donc là, on se retrouve en jeu. Et en fait, sur E4, moi je joue E6. Donc c'est la défense française. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne de Hélène de chez Échecs et Amateurs. Donc c'est une petite youtubeuse qui fait des vidéos intéressantes, des cours bien plus construits et vraiment top pour progresser aux échecs. Donc je mettrai sa chaîne en description. Et vraiment, je la remercie car elle prend le temps, elle a pris le temps de regarder ma dernière vidéo, de me donner des petits conseils. Et du coup, par exemple, elle m'a dit, il faudrait que tu mettes plus de flèches, plus de coloriage et tout sur tes parties. Et donc, en fait, sur la défense française, le but de pousser E6, c'est un système, on dit semi-fermé. Car, en fait, ça va être compliqué de sortir ces pièces rapidement et on aura un désavantage de développement. Mais en fait, cette structure-là enlève toute attaque possible par les blancs. Donc c'est pour ça que je joue ce système-là. Et en plus, ça met une pression au centre parce qu'on joue E6 plus 8D5. Donc là, ici, c'est la variante. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez jouer E5, c'est la variante d'avance. Soit pousser E4. Enfin, soit prendre D4, pardon. Donc c'est la variante d'échange. Cavalier ici, c'est pas bon. Et il y a cavalier, généralement, tu mets cavalier ici, ou alors tu peux mettre en D2. D2, c'est la t'arrache. Et ici, ça dépend de ce que vont jouer les noirs. Donc, si on répond par fou ici, c'est la Winauer. Si on prend le pion, c'est la Rubinstein. Et si on joue le cavalier là, c'est la variante Steinitz. Non, pardon, cavalier ici. Je sais même pas si cavalier là on peut jouer ou pas, mais bref. Donc, moi, je vais jouer la variante cavalier ici. Après, c'est la variante que je n'ai pas encore appris. Donc peut-être que je ferai ça. Donc là, en fait, ici, c'est théorique. On met le cavalier ici. Donc ok, on a perdu du temps. Notre cavalier, on replie en défense. Mais en fait, le prochain coup, c'est C5. Pour contre-attaquer au centre. Et s'il prend, on laisse la possibilité de soit prendre du cavalier pour remettre le cavalier au centre. Ou alors de prendre du fou. Ok, fou ici. Là, on peut peut-être prendre et après jouer fou ici. Mais d'abord, on va continuer le développement en jouant cavalier C6 pour remettre de la menace sur ça. Et même potentiellement jouer après des coups comme cavalier B4 qui sont un coup clé souvent dans la française pour gagner un temps sur le fou. Parce que s'ils veulent le garder. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut avancer également, mais j'aime pas trop. Mais je pense qu'on va jouer cavalier B5. B4, pardon. Pour menacer fou prend. Et après, si bouchon fou, je voudrais faire des plans. Ok, il me laisse la paire de fou, on la prend. Toujours important parce que en fait, la paire de fou en finale, et notamment au milieu de jeu, ça contrôle plus de cases. Vous allez pouvoir vous faufiler dans le camp ennemi si vous arrivez à en profiter. Et aussi, pour profiter au maximum de la paire de fou aux échecs, il faut ouvrir les lignes. Donc fou prend. Peut-être replacer mon cavalier ici. Ok, je vais replacer mon cavalier ici. Ok, fou prend.
Après, mon plan, ça va être de faire. Ok, je perds une pièce. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va essayer de la gagner, les petits potes. Ça va être compliqué, mais on va essayer de la gagner. Comme quoi, au échec, il faut rien lâcher. Une erreur d'inadvertance. Bon, après, mon plan, c'est juste de pousser, quoique, c'est de la... Bon, on va faire petit rock et on va essayer de l'arnaquer. Avec une pièce en moins aussi. Souvent, on t'abandonne parce que c'est pas parce que tu vas la perdre. Mais après, si tu veux batailler, déjà faut s'accrocher. Et ensuite, faut surtout garder tes pièces au maximum le temps pour essayer d'avoir les contre-jeux et pas lui simplifier la vie. En temps normal, j'aurais abandonné. Là, je me dis que je perds rien d'abord. Je perds rien pour l'instant. Attends, on va d'abord jouer dame là. Je perds rien, puis au moins c'est fun, tu vois. Et puis, les joueurs d'échecs, quand ils écrivent des livres ou ils font des vidéos, souvent montrent que leur victoire. Après, c'est humain, mais c'est un peu prétentieux dans le sens où on apprend aussi de ses défaites. Mais bon, par ego, c'est plus simple. Et après aussi, quand on gagne, on a l'impression d'avoir mis tous ses plans en œuvre, donc on peut les montrer et tout. Donc là, si je la perds, je vais quand même la laisser. Et aussi, ok, j'ai des problèmes de connexion. On va se déco et se reconnecter. Voilà, ok. Et donc, je disais, il y a très peu de joueurs qui continuent leur partie et qui analysent leur défaite. Il y a juste Maxev, donc un joueur très célèbre qui a fait des études sympas et en plus c'est un joueur, si je dis pas de bêtises, néerlandais et qui est un joueur qui a fait beaucoup d'analyses. Il a passé et notamment, et donc je pouvais le citer, c'est que c'est un joueur qui a mis des défaites et qui a analysé ses défaites. Et c'est rare pour le souligner. Il y a trop de joueurs qui mettent que des victoires en analyse. Donc oui, il existe aussi des joueurs d'échecs qui ont pas un ego surdimensionné, pardon. Donc après, on a un peu de contre-jeu comme on a la tour ici. On met la dame, on a la tour ici qui est connectée. On pourra peut-être peut-être un jour pousser le pion. Ok, bon, je sais pas pourquoi et qu'est-ce qu'il joue mon adversaire, pourtant il est 1667. Et d'abord, on va jouer tour là. Comme ça, on attaque le cavalier. On lui pose une question. Est-ce que tu joues? Est-ce que tu joues pas? Après, peut-être fou ici. Voilà, fou ici. On double ses tours. Ça, c'est toujours important pour essayer d'aller contre-jeu. On ne sait jamais. Et en fait, de doubler, ça permet de pouvoir échanger, mais aussi de mettre la tour ici. Comme ça, notre autre tour sera défendu par celle-là. Et aussi, après, aussi, si le cavalier met bouge, on va pouvoir peut-être passer une tour là.
Et on aura une tour ici qui met de la pression. Donc aussi, profitez des maximum des colonnes ouvertes. Colonnes ouvertes aux échecs ou semi-ouvertes, c'est quand là, il n'y a que des colonnes semi-ouvertes. Donc semi-ouverte, c'est quand on n'a plus de pion, mais il reste une pièce blanche ou un pion blanc. Oula, merde, j'ai fait un misclick. Quoique mon misclick est pas forcément si nul que ça. Obligé de prendre. Ah là là. Après, je vais essayer de l'arnaquer comme ça. Si je la gagne, ça serait beau à cause de ça. En vrai, j'aurais jamais fait ça. Je suis un genre pas trop. Je suis un genre un peu positionnel. Donc si je la gagne à cause de ça, ça serait trop drôle. Parce que là, quand même, j'ai enfermé son bras adverse. Si j'arrive à mettre madame ici, puis madame là, ça peut peut-être le faire, hein. Mais bon, les blancs, ils ont dit contre-jeu. Donc s'ils font attention, normalement, ils la gagnent. Mais si je gagne à cause de ce misclick, ça serait trop drôle. Et bon, j'y crois pas. Mais bon, on va essayer d'arnaquer, on sait jamais, hein. Après, les dames là, hein, déjà, je menace ça, je menace dame échec. Il y a du contre-jeu, hein. Ah, Thierry, le joueur tchèque, qui s'est fait avoir par le misclick. Ah non, c'est Philippines. En plus, ça, c'est pas du tout le tchèque. Ah, les Philippins. Il y a du contre-jeu, hein. Non, après, là, il peut juste faire dame là et c'est bon, il n'y a plus de contre-jeu. Mais si je la gagne, vraiment, ça serait drôle. Ok, bah là, il a joué le pire coup, hein. Ah, Thierry. Ah non, après, il a cavalier là quand même encore. Je m'enflamme. J'aime bien m'enflammer, c'est drôle. Et encore dame là aussi. Bon, allez, on va faire tour là déjà. Bon, après, j'essaie de l'arnaquer. Donc là, je mets la là. Après, je peux pas faire tour prend. Je peux pas faire tour prend parce qu'il y a tour la mat. Même dame la mat. Ok. Tour ici pour potentiellement mettre une tour ici. Ou peut-être ici. Ou alors, là, peut-être jouer tour là. Ouais, non, tour là ne marche pas à cause de dame prend. Mais peut-être faire tout simplement H6 et après bouger ma tour et essayer de menacer. Après, mon adversaire, il a bien joué au milieu de partie, mais là, début, fin, pardon, il est pas terrible. Bon. Après, là, il a quand même, il a encore un net avantage, hein, donc. Après, mon plan basique, c'est juste de mettre tour là, puis tour là, hein. Bon, après, il prend son temps et tout, donc on va peut-être l'avoir autant aussi après de quand vous êtes mal et que. Bah, après, ouais, pas forcément quand vous êtes mal, mais quand vous avez un déficit de temps. Quand vous avez un déficit de temps et que vous êtes moins bien sur l'échiquier, enfin, vous avez un avantage de temps, pardon, mais vous êtes moins bien. Essayez de créer des problèmes. Jouez pas trop passif. Posez-lui des problèmes. Comme ça, il va peut-être tomber autant. Et surtout en rapide. Ok. Tour là. Là. Déjà, attends, on va faire tour là. Ici. Dame échec. Roi là.
Après, mais il y a tour là aussi. Oh là là. Tour là, fou là, échec. Après, mon adversaire, c'était compliqué là à la vie, mais vous avez vu comme quoi vous n'êtes pas forcément gagnant sur quand. Enfin, vous avez un désavantage, peut-être se battre un petit peu. Après, quand c'est archi mort, ça sert à rien, c'est une perte de temps plus qu'autre chose. Mais quand vous avez un peu de matériel, essayez parfois de batailler. Ça vous entraînera à attaquer. Et parfois, il y a des probabilités que vous puissiez la gagner. Bon, là, il n'y a pas. Là, après, mon adversaire, il a plus beaucoup de temps. Mais voilà, c'est la leçon du jour, battez-vous, même si vous faites une énorme boulette. Et là, je joue dame là, dame ici, simplement pour menacer dame la mat. Donc, il peut pas prendre ma tour. Ok, bon bah. Vous avez vu, faut pas abandonner. La force du mystique. En fait, j'avais fait exprès de sacrifier la tour pour vous montrer qu'il faut pas abandonner. Non, en vrai, j'ai eu un peu de chance à la fin. Mais voilà, n'abandonnez pas. On peut faire aussi un petit rapport d'analyse. Bon, j'ai fait une énorme gaffe. Après, j'ai fait une erreur seulement. Je me suis bien rattrapé. Mais après, ça, c'est drôle. Parce que souvent, quand on a une pièce de moins, et ça, c'est vrai dans les échecs, sauf qu'on est des grands maîtres et faut tout le temps se concentrer. Parce que là aussi, peut-être parce que j'avais une pièce de moins, mon adversaire s'est relâché. Et moi, j'ai vraiment charbonné au niveau de la réflexion. Et ça, en fait, il faudrait qu'à chaque partie d'échec, il faut se battre, en fait. Et c'est l'erreur que tout le monde fait, c'est humain, mais en même temps. Mais c'est de s'habituer à être tout le temps, tout le temps, tout le temps concentré. Même s'il y a un avantage, même si la position, on n'a pas trop d'idées, c'est tout le temps d'être concentré. Donc là, on peut faire un petit peu un liste d'ouverture. Ok, ça c'est une gaffe. On peut pu prendre aussi. Mon cavalier, mais que c'est une erreur. L'ordinateur proposait quoi, peut-être? On va voir. Vous faites analyse. Et ah, punaise, pardon. Cependant, sur Chesscom, vraiment, ça c'est trop cool le rapport d'analyse. Bon, on a le droit à une par jour. Bon, c'est déjà pas mal qu'ils nous en donnent une par jour parce que c'est quand même poussé. Mais bon, après, c'est pour nous inciter à payer un abonnement. Mais vraiment, il est cool et je vous invite à la faire au moins une fois par jour. Enfin, tout ce qui est gratuit, prenez-le. Et il mettait C prend D4. Ouais, C prend D4, c'est mieux. Ok. Fou là, erreur. Grosse gaffe. Et j'aurais dû faire B6. Ouais, B6, pas con. Parce que ça, c'est aussi B6 très bien. Déjà, ça empêche de faire fou ici après. Ça soutient le pion. Et aussi, ça te permet de développer ton fou. Parce que souvent, dans la française, on met le fou en fianchetto. Parce qu'en fait, le fou là est totalement bloqué par les pions ici. Donc B6, j'aurais dû y penser. Mais j'ai voulu être trop gourmand et voilà. Normalement, bref. Et après, on peut voir, mais c'est pas intéressant. Il faut juste m'arrêter à ma gaffe. Mais ouais, vous voyez le style de. Enfin, après, j'ai fait une gaffe aux 10 premiers coups. Et puis là, cette erreur, je la fais souvent. Je prends pas assez souvent en D. Je sais pas encore quand prendre en D pour que ça m'avantage. Mais D prend, mais que j'ai pas d'avantage, mais que c'est un bon coup. Et bref, mais du coup, dans cette variante-là, il faut en fait le coup clé, et ça c'est logique, c'est en fait quand vous attaquez avec le cavalier, vous mettez une pression. Après, il joue E5,
vous perdez peut-être du temps, mais en fait, le coup clé ici, c'est C5 pour contre-attaquer au centre. Et en fait, le cavalier ici, s'il est bien utilisé, pas comme ce que j'ai fait, et bah après, vous pourrez reprendre s'ils prennent, vous pourrez reprendre. Et après, et en plus, le cavalier ici, ce qui est cool, c'est que ça met une menace tout le temps sur le pion E5 aussi. Parce que si vous prenez, là, comme c'est pas une variante dite d'avance où il y a la chaîne de pions en B3, vous prenez ici, après reprendre une pièce, et potentiellement vous pouvez gagner le pion ici. Donc c'est pour ça. Et bref, et donc après la partie, j'ai bataillé pour essayer de la gagner, mais j'aurais pas dû. Hein. Normalement, j'aurais dû la perdre. Donc voilà. Le conseil du jour, c'est bataillez-vous, même si vous avez une pièce de retard. Bref. Maintenant que la vidéo elle est finie, n'hésitez pas à liker ma vidéo, vous abonner si vous aimez mon contenu. Ça, je l'ai dit en intro, mais également de me dire où je peux m'améliorer. Et ensuite, je donne des lives Twitch assez régulièrement, donc je mettrai en description ma chaîne Twitch, donc allez la voir. Et voilà. Bon allez, ciao et à la prochaine.